et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutones qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Gloutonnerie, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutones qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Gloutonnerie, gloutonnerie. On récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutones qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille.
famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre, ouvre. Bonsoir tout le monde, bonsoir le live, bonsoir Mailleux, bonsoir les plantes. Salut à tous, salut à tous. Comment va tout le monde? Comment va le chat aquatique dans la place? Mamie Rosette, Marc, le tricheur attrapeur de gluten, précisons-le, sans oublier. Hein, Reborn est là, j'ai vu Chris, Gaylan, Samy, qui n'était pas au courant du sujet mais qui est là. Donc ça c'est bien, ça on aime ça, la fidélité, c'est beau. C'est beau. D'ailleurs, tous ceux qu'on vient de citer, de toute manière, c'est le noyau dur des gluten, on retrouve les mêmes chaque semaine et c'est ça qui est cool. À fond, ça fait plaisir. Ouais. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire merci à tout le monde, hein. Merci de nous suivre, merci de venir participer au live et coup, on est super content de vous avoir tous les lundis avec nous. Fidèle au poste, bien vu Aquatique. Merci à vous, hein. On dit merci à moi, mais nous, on est là pour divertir et faire des lâchers de gluten, hein. On n'est pas là pour beaucoup plus. Et Chris est là aussi, forcément. Alors, comment ça se passe du côté de Maillot, la reprise, là? Les carnis, comment s'éveillent ou pas? Ouais, bah, beaucoup de boutons floraux qui commencent à apparaître, donc c'est cool, ça va être encore une belle année. On va pouvoir faire plein de casinos l'année prochaine. Ouais, du coup, j'ai hâte que tout ça pousse encore un petit peu plus, commencer à voir un peu quel croisement je vais pouvoir envisager cette année. Et donc, du coup, voilà, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En plus, le soleil revient cette semaine, donc Oui, c'est chouette. enfin. C'est chouette. Parce C'est qu'on avait chouette. eu un bel épisode un peu presque printanier, là. Il a fait beau quelques jours, Ouais, même ouais, très beau. Puis on a retapé de la neige, de la flotte, du froid, du tempête. Et là, voilà, ça annonce un petit peu le retour. En espérant que, voilà, on est le 16 mars, que ça reste stable maintenant jusque début oui, mai, tu vois, et que c'est parti après, hein. bon, à part quelques petites giboulées, je pense que maintenant on y est, Oui. hein. Pour le fun, un peu de giboulé. Mais oui, les petits boutons de Sarracenia sont déjà bien sortis. Ouais, quelques j- Drosera aussi qui ouais, commencent à j- sortir de leur hibernacle. ouais, bah, j'ai effectivement aussi, moi, niveau de Rosera, ça sort bien. Les hybridas se mettent en place, Liformis aussi. Et j'ai même, tu sais, la sorte d'hybride Rotundifolia, de Spatulata, Tokayensis, un truc, mélange d'un peu de tout là que j'avais conservé. Et Ouais. bah, elle est déjà en fleurs, elle. Ah, foutu. Enfin, j'ai la rampe florale qui est sortie déjà. Donc, elle est restée tout l'hiver dehors, sans passer en hibernacle, sans brunir ou quoi. Donc ça, en fait, c'est un semi pour ceux qui ont pas su, parce que j'en ai pas parlé, mais j'avais eu un semi spontané dans un pot d'un truc qui était sorti, une petite Drosera. Et c'est un mix qui était dans une tourbière artificielle, donc il y avait un peu de tout, intermédiaire, Anglica, Rotundifolia, des anthocyanines free et autres. Il y avait des Tokayensis, il y avait des Louisiana, enfin voilà, tout ce qui était un petit peu rustique, c'était dans cette tourbière-là. Et puis, en sortant, en faisant un peu de tri, j'ai trouvé ce petit semis-là. Je l'ai mis de côté et j'étais assez surprise de le voir cette année que il passe pas en hibernacle, il ne pourrit pas, il ne devient pas tout, voilà, il ralentit forcément au niveau croissance, mais voilà, et ça ressemble un peu à une spatulata et une rotundifolia, c'est un petit peu entre les deux. Et puis là, Ce serait top. bizarrement, c'est la première Drosera dans la serre qui est déjà en rampe florale, quoi. Donc c'est un truc, à mon avis, qui Ouais, est ultra intéressant à résistant. bouturer. Faudrait lancer des boutures cette année, parce qu'à mon avis, du coup, les semis seront stériles. Oui, très certainement stérile, du coup, effectivement. Donc, Mais c'est bien de conserver ça. d'un côté, ça Euh, m'arrangerait aussi que ce soit stérile, parce que si ça se reproduit à l'abus, je risque d'en ouais, avoir c'est blindé, vu sûr. comment ça a l'air résistant, le truc. Mais bon, si on commençait déjà par un gloutte, là, histoire de lâcher un petit peu de spawn pour les pauvres petits qui attendent. Il serait temps, hein. Il serait temps. Un petit pub ou... Allez, chercher l'intro. Allez, go. Balance direct en pub.
Voilà pour chipoter. Hein. Non, pas pour chipoter, on a un peu de temps en plus. On a quoi ce soir? On a forcément j'allais dire une plante à maillot, mais non, c'est faux. Plein de plantes à maillot. Ouais, Une petite news, ce sera la news du Carnivent hein, qu'on a dit. Ça fait déjà 3 semaines qu'on doit la faire, mais qu'on qui la serait fait pas. temps. Avec une affiche pareille, ce serait bête de Et laisser traîner ça tout le monde. ouais. D'ailleurs, les affiches, il faudrait qu'on montre aussi en live, Ouais. que j'ai pas prévu ça. C'est pas grave, j'essaierai de la retrouver viteuf. Et le sujet principal, c'était ce qu'on avait demandé la dernière fois, donc les plantes accompagnatrices des plantes de tourbière de milieu acide qui peuvent agrémenter votre tourbière à Carny. Même j'espère que Marc ne pique rien à personne. Ouais, c'est bien, tu le fais bien, faut le surveiller. Bravo, Dieu pour la capture, mamie. Top, hop, hop. Ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Une purpurina, youhou! Capture. Arrache son clavier, lui. Arrache-lui le clavier des mains, ouais. La fiche. Je vais voir si je peux pas la remettre vite fait. Et si je la retrouve dans mon bazar ici. Pendant que les captures se passent. Où est-ce que j'aurais pu planquer ce truc-là? À mon avis, j'ai dû vous l'envoyer sur Messenger dans le groupe. Hop. Bon, la légendaire, on en fera la recherche après, hein, voilà. Ah, Planta carnivore. Salut l'ami. Planta carnivore. On va parler de toi en plus à un moment, donc c'est bien que tu sois là. Samy a gagné la Rafflesia, c'est beau. Qui se chope la petite légendaire aquatique, trop fort, une Rajaria. Ah, génial. Belle, bien joué. Super Ouais. aquatique. Alors, je sais pas où j'aurais pu mettre cette affiche. Franchement, c'est scandaleux. Comment j'ai pu perdre déjà l'affiche du carnival? J'ai fait ça sur quoi Oh, sinon tu peux relancer des spawns hein, le temps que je remette la main dessus et que je la remette au bon endroit. Comme ça. Ah ouais, là voilà. Hop. Moi je la mettrai, tu sais, après ça fera la transition après tes plantes à toi. Comme ça, je me prends pas trop la tête à modifier les scripts. Hop, la plante à maillot. Voilà. Encore Comme pour ça, on aquatique. sera bon. Aquatique est en veine aujourd'hui. Quoi, il nous déchire tout, c'est ça? Mais Hop, je repars à la chasse aussi. Gaëlan est dans la place, c'est qu'il il fait des tentatives. Tatou, qu'on n'avait pas encore vu. Tiens, salut, bonsoir Tatou. salut Tatou. T'as un tatou? C'est une vieille Et pub à la encore noix, pour ça. aquatique. Mais c'est... Allez, 3 d'affilée, ça ne va pas ça. Merci pour les 50 euros aquatique, hein, enfin. Ah, pardon. Marc lui a donné le cheat code. Mais c'est pas possible ça, Guélan, t'es le seul encore une fois. Il y a une légendaire là, c'est moi. Ah non, il y a présence inhabituelle. Non, je pense que niveau de. Moi, la connexion, là, au tout début du live, quand je l'ai lancé, c'était un peu cata, mais ça s'est vite rétabli. Même si j'ai le nouveau fournisseur qui vient commencer les préparatifs dans quelques jours. Mais j'ai pas de perte, donc ça va. Bravo Tatou pour la bibline.
Donc logiquement, il doit pas y avoir de décalage, pas de bug son, pas de bug d'image, tout doit être, enfin le décalage de Twitch de base, hein, mais ça je sais pas, enfin j'ai pas la main là-dessus. Hormis ça, tout me semble plutôt ok. Ouais, ça reste stable. 21h11, on refera un petit lâcher de gluten un petit peu après ou avant, à la fin, on s'amusera un petit peu avec ça. Commençons par la breaking news. Non, on va faire différemment, sinon ça va pas marcher. On va faire la plante à maillot en premier. Ready, maillot, t'es prêt? Oui, ouais, je suis prêt. T'es prêt, t'es Go. prêt. 3, 2, 1, top départ, go. La plante Go. carnivore de la semaine, c'est la plante à maillot. Voilà, voilà. Donc, du coup, cette semaine, on va pas parler d'une plante en particulier, mais on va parler d'un type de plante, ou plutôt le type de génétique de plante. Ce sont les Sarracenia naines. Et donc, du coup, voilà, je voulais vous parler cette semaine, du coup, de ça. C'est du coup des Sarracenia qui ont comme particularité d'être toutes petites et toutes compactes. Tu peux lancer les photos en aléatoire. Au diapo, ouais. Bah, Ouais, ouais. non, ça va pas aller, ça. Je Ah, peux ça, pas. ah, ça va foutre de la merde. Ouais, Ok. Donc voilà. Il y a énormément à dire sur le sujet, mais ici, voilà, comme on n'a pas forcément le temps, euh, je vais vous oh, informer tu peux là-dessus prendre un peu de temps, très y a vite. pas de souci, hein. On est ok, Voilà. je pense, ce soir, ça va. Et donc, du coup, voilà, c'est une particularité qui est souvent présente, enfin, qui est plus souvent présente sur des flavas. Généralement, c'est des choses qu'on essaye d'avoir. Enfin, pour ceux qui créent des hybrides, c'est des choses que voilà, ils essayent d'avoir. C'est des choses qu'on essaie de créer, hein, et donc du coup, euh, ça, il y a plusieurs méthodes pour avoir des Sarracenia naines. Mm. La première, du coup, c'est de faire du X-Self. Donc, c'est Ouais. de polliniser une plante avec la même plante, ce qui va donner des petites anomalies génétiques et vous donner beaucoup de chances d'avoir une petite plante. Mais encore une fois, c'est surtout avec les flavas. C'est quelque chose qui est très récessif chez les flavas. Elle est dingue cette photo où on voit les flavas Oui, de taille normale derrière, c'est ça. Bah, gigantesques. ici, du coup, c'est en producteur qui est spécialisé dans les naines. Trop Ouais, fort. il a plein d'agris, hein. On voit des Wakamo, on voit des Il se nanisme Antropia. assez bien d'ailleurs. C'est Kylian qui nous Oui, avait donné l'information. oui, oui, oui. Wakamo qui est assez facile pour faire des naines. Du coup, voilà, enfin, avec les flavas, c'est ce qui marche le mieux, hein, du coup, faire du X-Self. Pour les autres, du coup, ça peut arriver aussi, beaucoup moins fréquemment parce que bah, déjà, ils ont une génétique beaucoup plus complexe, vu que ce sont des hybrides, et cetera. Maintenant, enfin voilà, avec toutes les plantes botaniques, il y a plus de chances qu'avec des hybrides multiples, qu'avec des hybrides multiples, quoi. Du coup, Et si tu prends deux Leuco, enfin si tu prends pas que Flava en self, mais Leuco en self, ça a pas ça, autant de ça peut, tendance. ça a pas autant de tendance, mais ça Ouais. peut C'est marcher vraiment aussi. chez Flava que ça se remarque le plus, ouais. Mais c'est surtout Flava que ça marche très bien. Maintenant, ça existe aussi des Lekonen. Maintenant, voilà, si vous voulez créer genre un mouret nain, bah, comme on voit sur une des photos, voilà, bah, là voilà. Du coup, ici, bah, voilà, il y a plusieurs solutions. Soit par sélection, donc vous allez croiser en X-Self ou avec un autre, mais toujours en restant dans du mouret, et alors sélectionner les graines qui vont donner les plantes les plus petites, sélectionner ces plantes les plus petites et les recroiser ensemble, et puis les recroiser ensemble, et puis les recroiser ensemble, et du coup, à chaque fois, resélectionner la plante la plus petite, et au final, on va arriver à quelque chose quand même d'assez petit. Parce que Donc voilà. rappelons-le, Mouret, pour ceux qui ne sauraient pas, hein, c'est, on va dire, bêtement entre guillemets, Flava X Leuco, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est ça un Mouret. Donc forcément, il y a du Flava à 50% dedans.
Donc j'imagine que ça doit aider aussi pour. Oui, c'est ça, ça doit l'aider aussi. Ça doit quand même bien l'aider. Maintenant, voilà, c'est moins facile, moins flagrant aussi, donc généralement, bah, ça va peut-être donner des petits, mais qui seront pas si petits que ça et puis du coup, bah, voilà, il faut quand même un peu, faire une sélection horticole avec ça et les recroiser plusieurs fois, quoi. Tandis qu'avec Flava, bah, généralement, en une fois, tu peux déjà avoir, dans tes graines, quelques-unes qui vont devenir naines. Il y a encore une autre solution qui serait alors, beh, du coup, voilà, on perd un peu les caractéristiques de la plante principale, quoique si on a vraiment le temps, ça peut marcher aussi. Ce serait alors du coup de prendre, la plante que vous voulez naniser et la croiser avec, une petite plante, à la base, donc une petite Minor, une petite Alata, une petite Purpurea et du coup, ensuite la recroiser avec, la plante de base que vous voulez et la recroiser avec elle jusqu'à ce temps que vous ayez, le résultat escompté, quoi. Donc là, c'est par contre quelque chose qui peut prendre énormément de temps, énormément d'années. Si on va parler, on va être plus sur, à mon avis, une petite quinzaine d'années pour obtenir un résultat sans vraiment être sûr de l'avoir. Donc voilà, puis à moins d'avoir du gros matos, C'est long, quoi. Ouais. c'est pas forcément donné à tous les amateurs, hein, ou alors voilà, il faut Sinon, est-ce avoir que le tu recroises une flava classique que t'aimes bien avec une autre flava qui a déjà été nanisée? Est-ce que ça va aller plus vite? Ah, ah. Heu, bah, déjà ça dépend, est-ce que c'est les 2 flavas les mêmes, tu vois? Parce que Hmm. bon, j'imagine que là, ce sera encore mieux. Maintenant, avec une autre flava, bah, théoriquement, dans toutes les graines, il y en aura, oui, forcément, qui seront plus petites, qui vont prendre, d'un des 2 parents, donc j'imagine que, ouais, ça va quand même bien marcher, ouais. Ça devrait quand même bien marcher, ouais. Bah, alors Aquatique, il dit qu'il a eu beaucoup de sélections de giga-pieds, hein, et ça surprend un peu justement le contre-pied Oui, bah, c'est de ça, partir bah, dans l'autre sens. c'est pour ça que je trouvais, assez sympa d'en parler un petit peu parce que Hmm. généralement, voilà, il y a 2 enfin, l'école principale, c'est, pour les gens, c'est d'avoir les pièges les plus gros possibles et donc du coup, là, on fait le système inverse, c'est de sélectionner les plus grands semis, les recroiser ensemble, puis les recroiser jusqu'à avoir des trucs monstrueux. Mais du coup, voilà, il y a aussi, la méthode inverse, qui consiste à avoir des petites plantes et je trouve que justement, en plus sur Flava, ça leur donne un look incroyable, elles sont vraiment très trapues. Niveau largeur, du péristome, on est presque sur une flava normale, enfin, mais Ouais. vraiment en compact. Heu, Bah, moi j'adore, je trouve que c'est assez sympa et pareil pour donner, du relief dans une tourbière, pour décorer un peu les tourbières, ça peut être très, très sympa aussi, en condition qu'elles soient bien placées et pas étouffées par les autres. Mais je trouve ça très sympa et honnêtement, voilà, j'en ai pas pour l'instant, mais je tenterais bien de faire du X-Self cette année pour essayer d'en avoir quelques-unes. Et sinon, si j'en vois une, si j'en croise une cette année en bourse, je pense Ouais. que je me laisserai tenter. Hem, Surtout, ouais, une petite Wakamo ou une petite rubrique corpora, Bah, ça même pourrait ça, être c'est très, très, très Kylian, hein, qui sympa. nous avait confié que Wakamo avait tendance assez simple, parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui s'amusent à faire du self de Wakamo bah, pour essayer de ressortir du Wakamo style un peu facilement. Et ils avaient remarqué que bah, très souvent, au final, ça donnait des flavas type Wakamo, mais naines. Donc, Oui, bah, c'est c'est ça que assez le truc a facile. été découvert un peu par hasard, hein, je veux dire, Ouais, c'est un peu grâce c'est à par Waka. observation. Ouais, c'est ça. Ou même ceux, voilà, même pour toutes les autres variétés, hein, qui ont voulu, essayer de récupérer enfin, je veux dire, voilà, de reproduire, le plan mère, mais par semis et qui se retrouvaient avec des naines, quoi. Ce qu'on appelle vulgairement, nous, nos plantes Wish. Ouais. Bah, attention maintenant que, heu, ouais, c'est ça, mais, attention que maintenant, si vous reproduisez, voilà, si vous voulez pas avoir de naines, bah, assurez-vous quand même bien que vos 2 souches, par exemple, de Flava rubicorpora, ne sont pas issues du même pied à la base, quoi, hein, parce que bon, voilà, c'est ça le problème aussi, avec, les collections, c'est que bon, des parents originaux, il y en a pas des masses, donc pour la plupart des collectionneurs, on a tous exactement la même génétique. Enfin, il y a pas un énorme brassage génétique Ouais. dans les pieds qui sont en collection, donc il se peut quand même que même sans vouloir faire du X-Self,
vous en fassiez quand même, sans vraiment le vouloir, mais au final, voilà. Se trouve, vous avez enfin, deux divisions qui ont exactement la même génétique, avec un ancêtre commun, quoi. Parce que vu qu'on fait des divisions, oui, il se peut très bien que, je prends un exemple bidon, mais allez, t'achètes ta rubrique corpora chez Sébastien Joliot, moi j'en achète une chez Alain, mais eux au final c'est le Bah oui, même pied qui vient du même producteur qui était peut-être à la base Enzo, c'est ça. et du coup on se retrouve avec quatre rubriques corpora différents, enfin de différents endroits, mais qui sont en fait les mêmes. Donc Voilà, exactement. Exactement. C'est l'exemple type, parce que voilà, des braconniers dans la nature, il n'y en a quand même pas eu des masses. Et puis donc, enfin, en tout cas, toutes celles qui sont arrivées ici en Europe, etc., bah, généralement, voilà, il y a eu que quelques pieds et puis qui ont été reproduits à l'infini, quoi. Donc, c'est vrai que voilà, on retrouve les mêmes génétiques chez beaucoup de particuliers quand même, malgré tout. ouais, et puis en plus ça les braconnait pour pas se faire spotter de les gens, bah ils mettaient pas justement la localisation d'où ils les avaient non C'est plus, ça, donc du coup ben, tu sais pas ce que c'est, bon souvent t'as forcément souvent les mêmes qui se propagent un peu partout. c'est Ouais. ça. Donc voilà. Oh, Euh, okidoki. je- Très ouais. bien. Bon les petites naines c'est vrai, en Oui, plante, bah, c'est ça. c'est sympa Et- à C'est ça, tester. à fond. Surtout pour Flava, c'est vrai que ça rend bien le petit Ouais, moi contraste j'adore. J'adore le Flava Péristone. en miniature en fait. Le Péristone ressort super bien. Ça lui donne vraiment un look que j'adore un peu. Je sais pas, un Ouais. peu coupe de Martini là. Enfin, vraiment, c'est une tête triangulaire comme ça. J'aime beaucoup. Très très chouette, ouais. J'avoue, j'aime bien aussi. Moi, je vois que dans le chat, il y a qu'Aquatique qui a rebondi fort sur le sujet, parce que lui, ça le branche bien. Il veut lancer Banga Ouais. aussi sur le délire. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, hein. Mais clairement, il a raison, hein. Je suis certain que il y en a eu beaucoup qui ont été jetés parce que les gens se disaient, mais putain, mais c'est quoi cette merde? Elle est trop petite, moi je la sélectionne pas. Mais clairement, dans les sélections, il y a dû en avoir un paquet qui a fini à la poubelle parce que généralement, une petite plante, tu la gardes pas en te Ah disant que c'est oui. les plus grandes, les meilleures. Mais au final, voilà, même là-dedans, on peut trouver des gens qui aiment ça, quoi. Moi, je trouve que Tous ça les leur donne goûts vraiment. sont dans la nature. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et puis Ouais, voilà, très quoi, bien. je trouve que c'est vraiment intéressant pour décorer une tourbière, vraiment avoir plusieurs niveaux, mettre ça en pourtour de tourbière, etc. Bah oui, Je c'est trouve ça, ça. vraiment toute la périphérie, là, pour bien fermer. Ouais, c'est chouette, hein, c'est un bon petit délire. Enfin, Ouais, c'est des niveaux. Ouais, il y a moyen clairement de trouver des bonnes utilités à ces petites plantes. Je trouve qu'elles sont très belles, donc chouette, ouais, chouette, absolument. chouette. C'est trop mignon. Tout belle, tout mignon. Ouais. Et il y en avait une qui était Flava Ornata en naine. Je trouve qu'elle donnait trop trop bien. Attends, tourne un peu si tu sais tourner les photos. Ouais. Attends. Ceci, Non, c'est pas celle-là. j'imagine. Ça, c'est Rugeli. Qui est très belle aussi, hein, Rugeli d'ailleurs. Non, c'est pas celle-là non plus. Voilà, c'est elle. Ça, Ah c'est oui. Flava Ornata. Je trouve qu'en naine, elle claque quand même sévèrement. Je la Ouais, préfère ouais. largement comme ça qu'en grand. Ouais, parce que le veinage, on dirait presque Ouais, du Rubri Corpora. On oui, n'est c'est pas ça. sur de l'art trop. Ouais, non, non, c'est beau, hein. C'est beau. Bon, maintenant, ici, elle doit manger quand même beaucoup de soleil. Mais vu comme c'est haut, mais ouais, le veinage est tellement serré Ouais. Oui, que ça. pour une. Ouais. Ouais, parce que moi je pensais franchement que c'était plutôt une rubrique corpora Ouais. Et moi qui qui ai ressemble beaucoup de plus à ça, Flava quoi. Ornata, je tenterais bien ça cette année, figure-toi, parce que les Ornata, j'en ai un paquet. Et choper des petites naines, ça pourrait être vraiment super sympa. Et donc, du coup, l'appellation pour les naines, c'est dwarf. Donc, naine nain en anglais, ouais. Dwarf. Voilà. Yes, Quand vous yes, voyez yes. dwarf dans le nom d'une Sarracenia, c'est que c'est une naine. Et oui, bon, voilà. Très très bien. Bon, tellement petit sujet, c'est pas une Sarracenia, enfin un Sarracenia, parce que. Voilà, mais plusieurs, ouais, c'est très très bien. Belle approche, j'aime bien. Stylé. Ouais, ça change, ça change. Et il y avait ça. Ah bah oui. Voilà, je l'ai pas pris de fiche parce que ça l'a pas pris. On va tricher. Hop.
passer vite fait un petit tour sur les petites dwarfs. Hop. La petite derrière du coup que j'avais pas montré. Et Rugali avait quand même vachement de la gueule aussi, je trouve. Ça c'est beau aussi. Bon. Ah là voilà. Avec une petite ornata en plus l'affiche. Donc bah voilà la petite affiche hein, qui est on n'a pas encore distribué en énormément, mais on va commencer à la présenter partout. C'est la film Carnivent. J'allais dire, bah oui, on va commencer, n'empêche, à allez, les petites foires, les bourses et autres, on va pouvoir distribuer les petits flyers, les affiches. Je pense qu'on va essayer de faire gagner ou offrir, serait ça un petit concours ou quoi, bah, l'affiche au format, c'est A3, si je dis pas de bêtises. Euh, donc après, si on a le délire, mais c'est plus compliqué à envoyer, ce serait de l'envoyer en mode déjà encadré ou quoi, hein, ça pourrait être sympa, mais c'est tendu à mon avis niveau des envois. Si c'est un bocal, je pense qu'il va arriver ramassé en morceaux, donc ça peut-être pas. Mais en tout cas, l'affiche, on essaiera d'en offrir quelques-unes, ne serait-ce que pour marquer le coup, euh, ici pendant les lives. Alors, on va du coup pouvoir enchaîner avec euh, cette superbe affiche sur les breaking news. Hop. Voilà, voilà. Donc le site www.carnivent.com. On a eu pas mal de problèmes avec le domaine. Donc je sais qu'il y a certains fournisseurs qui ne l'affichent pas. Logiquement, il est censé être bon maintenant. Avec une redirection, ça passe. Et donc, bah, c'est le site qui rassemble un peu toutes les informations du Carnivent, donc le grand rassemblement des passionnés de plantes carnivores, qui aura lieu le 11 et le 12 juillet 2026, donc samedi et dimanche, au Jardin botanique de Liège. Donc, c'est l'occasion de réserver un week-end à Liège et de venir en même temps passer faire un coucou, visiter la ville après et revenir avec des sacs pleins de plantes parce qu'il y aura des trucs très sympas. Donc je vais pas vous faire tout le descriptif du programme. On va surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est aller voir la liste des exposants. Parce que qui est-ce que vous allez pouvoir retrouver on aura forcément un petit stand des Gluten Co. Donc, quand je dis petit, il sera quand même normalement assez conséquent. On va essayer de mettre quelques tables et on fera l'accueil et compagnie, on fera plein de choses. Donc, puis ce sera l'occasion de venir discuter avec nous, en espérant qu'on ait le temps de discuter un petit peu avec chacun de vous, Bon, au tous pire, ceux on qui est 3, hein. viendraient. Donc on sera trois, donc logiquement on devrait pouvoir s'arranger. Mais bon, c'est vrai que souvent c'est les périodes les plus calmes. C'est pas forcément début de journée parce que tout le monde est souvent là, mais c'est temps de midi ou fin de journée là, c'est toujours plus cool. Mais voilà, on sera évidemment présent. Il y aura Phytocarnivore, donc c'est Romain qui naît avec ses plantes, surtout des Drosera, Pangicula et Stylidium qui sont issus sous la plupart du temps, hein, c'est de culture in vitro. Et il a des petites pépites, hein, la plupart du temps il nous ramène des petites dingueries, donc voilà, ce sera très très sympa. On aura plantes carnivores, plantes taquin, Carnivore 33, donc c'est Dimitri Goni hein, qu'on avait eu en interview il y a quelques semaines de ça, qui viendra avec sa sacrée belle collection de plantes. Il a de très très belles choses, en espérant qu'il ait du Black Shear à nous proposer également. On aura ses boss des petits jardins d'Agathe, qui nous fera l'honneur aussi de venir. Pas dire que c'est the main star de l'event, mais ouais, peut-être pas loin quand même, hein. On a quelques belles têtes d'affiche et notamment il en fait partie. Donc est-ce qu'il faut encore présenter Sébastien Seudo? Je ne pense pas, mais voilà, vous trouverez certainement beaucoup de ces plantes nommées dans les Sarracenia. Des Dionnées, Drosera, Utriculaire, il a prévu d'amener pas mal de trucs et il aura un stand assez conséquent de 5 tables. Donc il aura du choix à nous proposer. Ouais, il y a du très lourd, hein.
Oui. Alors, on aura toujours en professionnel, je précise qu'on n'a pas que du pro, hein, on a des pros et des amateurs qui viendront à l'event, c'est ouvert à tout le monde, hein, donc voilà, même si vous êtes ici avec une petite passion, vous avez envie de faire une petite table de vente, bah pourquoi pas, vous pouvez toujours venir réserver un emplacement, il n'y a pas de souci. Donc c'est pitcherplants.be, c'est un compatriote belge qui a aussi de très 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 belles choses, beaucoup de plantes de localité. Si vous êtes fan de Sarracenia de localité, c'est vraiment un petit peu, je pense, sa spécialité, c'est d'aller choper des plantes avec des ID de Ouais. localisation, et Il en il a a de plus de tout. 2000, hein. Ouais, il Ouais, en a plus de 2000. La c'est une collection dinguerie. est incroyable. Ouais, ouais, une des plus belles collections d'Europe. Je pense que c'est vraiment la référence, presque même Là, mondiale, au niveau de localité en Sarracenia. c'est ça. Et comment est-ce qu'il a réussi à faire ça, d'après ce que j'ai pu un peu voir avec lui, c'est qu'il a fait lui-même beaucoup de voyages dans les endroits de ces fameuses localités, et avec les autorisations ou non, ça je sais pas, j'ai pas eu l'information si à chaque fois c'était dans les règles, mais je suppose quand même que oui. Il a pu récolter des échantillons et ramener ça. Maintenant, je pense que c'est peut-être un peu moins faisable avec les normes en vigueur et compagnie, mais en tout cas, à une époque, c'était tout à fait faisable. Et donc, il a pu ramener quelques trucs très 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 sympas qu'on trouvera presque que chez lui. Ouais, une collection qu'il a commencé dans les années 80, hein, si je ne me Ouais, trompe pas. Donc, voilà, ça commence à faire longtemps. Et un vrai c'est ça. passionné. À fond. Et puis, il est super sympa, il parle français, même Oui, s'il oui, est du côté flamand de la Belgique. Il parle, je pense, quasiment parfaitement le français, donc, et oui. ou l'anglais, pour s'il y a des difficultés. Mais ça posera aucun souci. D'ailleurs, on devrait en avoir d'autres du côté flamand, mais j'ai pas encore eu de réponse, donc c'est parce que la liste qui est là n'est pas effectivement terminée, hein. On est encore à quelques mois du lancement, mais on aura de la place encore, donc il se peut que la liste s'agrandisse d'ici le jour J, ou le week-end W. Alors, on a ASBL Cédévit de l'Université de Liège qui nous proposera aussi ces plantes issues de culture in vitro, qui seront aussi pour promouvoir la culture in vitro et proposer des drosera tubéreux. Et donc voilà, ça c'est bien que c'est pas mal parce qu'elles seront déjà acclimatées et c'est pas souvent qu'on propose des tubéreuses, donc il y aura du coup moyen de choper un petit peu ça. Et comme c'est assez rare dans les events, bah, ce sera bien de le noter que les grands fans de tubéreux, comme c'est qui, c'est Guélan qui demande chaque fois ça, je sais Ouais. plus loin. Ben voilà, tu pourras aller te renseigner et choper des tubéreuses auprès de la SBL Cédévit, mais je pense que toi tu connais déjà un petit peu la SBL. Alors, il est où? Il est grand, il est dans le chat, il est avec son nouveau logo déjà, c'est Planta Carnivore. Ben voilà, Planta Carnivore, tu pourras en faire ta promo directement dans le chat, parce que moi j'ai pas la vue dessus là. Mais tu nous ramènes logiquement Drosera, Sarracenia, Pingicula, Utriculaire, Orchidée de Tourbière, ça tombe bien. Petit tremplin pour le main sujet d'après, les orchidées de tourbière qu'on retrouvera donc dans les plantes accompagnatrices de vos Sarracenia et autres en tourbière artificielle. Et un peu de substrat donc du coup de son côté. On aura Passion Carnivore qui nous accompagnera également, mais lui je pense que c'est oui, c'est le samedi uniquement. Sarah, Dionée, Drosera tempéré, Pagicula je vais y arriver, tempéré, utriculaire terrestre et épiphyte. Et je pense qu'en Pagicula tempéré, il a plusieurs variétés de grandiflora dans sa collection, donc ça peut être très sympa pour les amateurs de grandiflora. On aura Carnivorus Naturae, qui se cache derrière ce blaze. C'est Jimmy Vandenbosch qui fait partie de l'association Dionée et de l'Observatoire des plantes carnivores. Donc
très très sympa, qui pourra vous refiler aussi pas mal de trucs où sont planqués les plantes carnivores et organiser peut-être des visites avec lui. Il est demandeur de ça aussi, donc n'hésitez pas. Si vous avez des bons plans pour l'observatoire officiel, donc des plantes carnivores, des spots, bah, ce sera l'occasion de lui en parler. Il sera là sur place et il fera double casquette pour l'OPCF et bah, pour son stand de vente. On aura en particulier Michael qui viendra nous proposer juste le dimanche Saracenia et Dionnet. Et également qui n'est pas encore validé mais qui s'est préinscrit, c'est un de tes amis aussi de Charleroi, Philippe, qui aura à peu près à mon avis le même type de stand, mais lui qui est ultra spécialisé en Darlingtonia. Donc on est sur les points de finaliser ça. Et là, si vous voulez repartir avec Darlingtonia de taille gigantesque à des prix cassés, C'est de dinguerie, hein. c'est Philippe, c'est magique, Philippe de Sailly. Il vous propose ça de fou. C'est des Darlingtonia qui font la taille de Saracenia, quoi. C'est vraiment, Ah j'ai jamais ouais, vu des Darlingtonia aussi grosses que ça. Il y a vraiment des dingueries. c'est des dépôts qui sont gigantesques, hein. Ils Eh, fournissent ça Zineke, dans des gros bazars, quoi. salut à toi. C'est qui? J'ai pas suivi. Zineke. Ah, Zineke. Ya. Très bien, Zineke. Et donc pour clôturer pour le moment la liste des inscrits, on a Carnivore Rose, donc qui donc Rose Michael Van Boven, donc Mika, qui nous proposera des Dionnées, des Serra, des Drosera, des Pingula, Aldrovanda, Brochina, Nepenthes, Utriculaire, Journissa, Stydium, Ibicella et Geranium. Mika, il a des dingueries, hein. C'est lui qui nous était Ouais. venu nous parler des utriculaires. Il a... Enfin, sa collection, elle est juste dingue. Donc s'il peut ne serait-ce que ramener que quelques échantillons de sa collection en plantes variegata, en tout, c'est une collection vraiment de Ouais. passionnés de fous. Donc ça Au peut être niveau très très rarité, sympa. ouais, il n'y a que ça, hein. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui fait vraiment des trucs de dingue, dans des trucs assez rares. Il est un chasseur de pépites. Et bah, du coup, il les multiplie aussi. Et sa collection, il faut bien qu'il recommence à se mettre officiellement un petit peu à la vente. Donc ce sera un premier test. C'est bien, il fait ça chez nous. Un premier test, un petit peu de salon de vente pour voir un petit peu l'expérience que ça peut lui donner et comment ça se passe. Donc on lui réservera un bel accueil et je suppose que ça se passera très bien. Puis il en profite en plus pour visiter Liège en même temps que de faire les ventes. Donc voilà. Pour le moment, une belle grosse liste, un bel event en préparation, tout un week-end. Sur le site, vous verrez aussi comment s'y rentre en différents moyens de locomotion. Et les inscriptions pour les vendeurs, si jamais vous avez quelqu'un dans vos connaissances qui veut s'inscrire, il y a donc directement sur le site le formulaire à remplir. Et puis voilà, c'est la préinscription, puis inscription si c'est validé. Ça se passe directement sur le site. Je m'absente 5 petites minutes, j'arrive. Ouais, pas de sushi. Donc voilà, qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Il y a une petite foire aux questions aussi sur le site. Hop, je remonte tout vite fait. Qu'est-ce qu'on voit? Le programme, tiens, on va quand même jeter un petit coup d'œil sur le programme. Je vais pas dire qu'il est théorique, parce qu'on sera quasi là-dessus, mais bon, on verra si on sait respecter les heures pile poil. Mais globalement, pour les 2 journées, ce sera une ouverture des portes à 10h, parce qu'il faut que le temps que tout le monde s'installe et monte les emplacements et autres. Même si, comme d'habitude, les portes sont ouvertes, donc les gens essayent d'arriver un peu plus tôt pour choper les dingueries en premier. C'est toujours comme ça que ça se passe, mais bon, officiellement, c'est 10h. Il y a une petite visite guidée des serres du Jardin botanique de Liège qui est organisée. Visite qui sera donnée par Johan, donc il y a 45 minutes de prévu pour ça, à 11h. Donc, vous veulent participer, il faut s'inscrire bêtement à l'accueil. Il y en a une deuxième à 14h, parce qu'il y a 2 serres, hein, donc on sait quand même pas mettre non plus 400 000 personnes par visite, donc on essaie de faire 2 visites différentes. Il y aura une petite conf sur la culture in vitro et des ateliers de rempotage. Donc ça, ce sera peut-être l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. On verra un petit peu comment on peut goupiller ça sur les 2 jours. Et puis la fermeture à 18h. Tout le monde rentre chez soi avec ses grands sachets remplis de plantes carnivores. Et puis voilà, tout le monde sera content et on passera un week-end de fou malade.
Je reprends un petit peu le... Voilà. Planta carnivore, j'ai pas des masses, mais de la qualité. Bah, déjà, c'est déjà très bien. C'est ce qu'on veut. Parce que même si t'avais des masses et c'est que des trucs tout pourris, je pense que ça conviendrait pas non plus au public. Donc c'est mieux de la quali. Super, on a hâte, nous aussi on a hâte, bah ouais, ouais, j'espère bien, hein. C'est tant mieux, tant mieux. Donc on vous a bricolé un petit event, on met ça sur pied, donc ce sera la première année, on va essayer de mettre ça au poil. Maintenant, on peut pas dire qu'on est débutant dans l'organisation d'événements, mais c'est un petit peu le cas, donc on a un petit peu l'aide du jardin botanique, qui organisait déjà par le passé des événements de ce style-là, mais en beaucoup plus petit comité, un peu plus amateurs, passionnés. Et là, on essaye de reprendre un petit peu le flambeau et d'organiser ça de manière un petit peu plus pro et d'essayer d'attirer un petit peu des grands noms et des célébrités. Euh, donc, on essaiera peut-être d'avoir Christian Klein et autres. Maintenant, il y a les Français aussi, mais il y a des soucis pour les faire venir. Ils ont beaucoup de kilomètres. Donc certains c'est un peu réticents sans avoir les premiers tours, première année, etc. Ce que je peux comprendre. Mais certains ont joué le jeu, donc c'est pour ça que Sébastien Sedo, on le remercie fortement. Dimitri aussi, ils viennent de très très loin. Au final, il y a plus de entre 5 et 6 heures de route, si je dis pas de bêtises, en camion avec toutes les plantes. Et ben voilà, c'est grâce à eux aussi qu'on peut faire un bel événement, parce que ça, forcément, ça attirera du monde et ça devrait être un succès. En tout cas, nous, on fera tout pour. Et en espérant que si ça se passe bien, qu'on réitère soit une deuxième édition en fin d'année, soit une édition chaque année. Euh, voilà, ça pourrait être sympa. On verra bien vers quoi on peut se tourner. Et puis bon, voilà, vous nous direz. Bon, logiquement, ça devrait vous plaire, hein. Si vous êtes passionné par le carnivore, je vois pas pourquoi ça vous plairait pas, mais bon, bah, vous ferez des retours aussi, ce qu'on pourra changer, améliorer et compagnie par rapport à tout ça. Alors, je pense qu'on a fait le tour pour le breaking news. Il faudra passer au main event. Mais je... Ouf, je suis 21h42 déjà. Passons au main event. On va pas attendre Mailleux que je retrouve ma scène du main event. Hop. Ouais, on va pouvoir piquer toutes les captures de marque. Effectivement. Alors, j'essaye de voir pourquoi j'ai ça qui est affiché et pas le reste. Hop, voilà. Ce sera bien mieux comme ça. Non, pas ça deux fois. Zine qui va dire que le premier événement à Liège, il y avait 3 tables. Effectivement, moi j'ai encore une vieille photo de ça où je suis là. Et encore, la photo qui était prise, c'était une année où il y avait déjà un peu plus de tables. C'est l'année où j'avais rencontré Maillot sur place. Mais la toute première, oui, il y avait 3 bêtes tables avec 3 personnes de Charleroi. Ou 2 de Charleroi et 2 de Liège, donc on était 4. C'était. Ouais, on part de très très petit, hein. Donc c'est bien que tu as Quelle connu bourse, ça. quelle bourse magnifique. Ouais, et encore ouais, comme je dis ici, la bourse au tout début il y avait 3 tables, c'était vraiment la toute première année. Ouais, c'était même pas des tables, en plus on venait avec des tabous. C'était là, pas. C'est ça, c'est ça. Certains même à même le sol avec leurs grosses potées, là, je me souviens. Ouais, Il y avait des énormes potées de flava gigantesques. c'était fou. C'était quelle bourse. Mais c'est là qu'on voilà, on a fait plein de contacts et au final, Bah oui, puis, c'était en petit comité et c'était c'est de là que l'occasion tout est parti. Ouais, c'est ça. C'était beau. Ouais. Cœur, cœur. Allez. Parce qu'il est déjà 45 presque. Donc le sujet principal, le main event de la semaine, c'était les plantes de tourbière. Donc des plantes qui sont dans l'idéal là en place pour accompagner les plantes carnivores dans vos tourbières artificielles. Donc vu que j'avais déjà fait le taf de référencement pour le site des gluten, j'ai simplement repris ça comme base, hein, et on va faire un petit tour.
de ce qui se trouve, de ce qu'on peut trouver de beau là-dedans. Je vais juste boire un petit coup avant de commencer parce que la gorge est sèche. Mhm. Ah, et voilà, ça fait du bien. Sur le site, comme ça si vous voulez avoir plus de détails, vous pourrez aller sur le site, c'est dans la partie culture et conseils, plantes de tourbière tout simplement. Alors, on a différents types de plantes qui peuvent convenir, on a tout ce qui est de type orchidée, les petits arbustes, les plantes vivaces, les fougères, genre bien à elles, et toutes plantes de style un peu bulbeuse, donc avec les bulbes qui sont là enterrés en hiver et qui ressortent bien gentiment au printemps, et des niveaux de difficulté aussi, parce qu'il y a des trucs qu'il faut pas se cacher, beaucoup plus simples que d'autres là-dedans. Alors vous allez voir que c'est peut-être surprenant, mais il y a des plantes qui c'est des dingueries niveau fleurs, hein, donc c'est tout ce qui est, je vais les classer en type orchidée, donc je pense les plus simples quand même, c'est les blétilas. Ça pousse très très facilement. Euh, c'est souvent classé comme plante de soleil à mi-ombre, mais franchement en plein soleil, ça passe. Et si vous avez des belles sarracénias bien hautes à côté, du coup elles s'occuperont de donner le petit côté un petit peu ombragé au blétila. Et voilà, c'est des plantes très rustiques. Souvent c'est -10, -15. Ça n'a pas peur de rester tout l'hiver dehors, elles sont enterrées dans la tourbe. Et voilà, ça ressort avec des magnifiques fleurs en blanches ou des pourpres. On a même des vraies fleurs bleues. Donc ça, c'est assez sympa. Et alors, des trucs un peu plus particuliers, horticoles japonais, multicolores, qui sont vraiment des orchidées. Euh, passons. Le pogonia. Pogonia ultra rustique. Plein soleil, donc dans la tourbière il sera super cool. Attention, on peut lui mettre trop de flotte, donc essayez de lui donner quand même d'humidité, mais ça peut pourrir. Donc je sais pas toi si t'as des conseils de culture sur Pogonia, Mailleux. Je sais que tu le fais. Ouais, mais c'est la première année, donc je sais pas. C'est plus un Panta carnivore qu'il faut demander parce que c'est lui le spécialiste en Pogonia. Ouais, c'est vrai aussi. Plante carnivore, tu peux filer des petits conseils à ceux qui te montrent sur le chat éventuellement. Parce que c'est vrai que t'étais bien calé là-dedans si. Bowser, c'est toi qui avais fourni quelques-uns. Et c'est une très belle plante. Moi, ils reprennent cette année, ça fait 2 ans que je les tiens. J'ai pas eu une première année très très belle niveau floraison, voire pas de floraison, la plante était là mais j'avais pas de fleurs. Mais c'est tout mignon et là ils sont déjà en train de ressortir en même temps que les Drosera. C'est à peu près le même cycle que les Drosera rustiques, donc ouais, c'est pas mal. On a les Tricitris, Tricyrtis pardon, les fleurs en grappe, très mignon, très sympa, Ouais. rustique. Moi, parce que je recultive des Tricertis, c'est une plante que j'adore. Par contre, moi, je la cultive pas en tourbière et je sais pas si je la conseillerais en tourbière. Euh, ou alors en très grande tourbière parce que c'est des plantes qui peuvent faire plus d'1 mètre quand même. Et, ouais, ça prend vite de la place, quoi, hein. Je veux dire, c'est rhizomatique aussi, et donc du coup, vous partez d'une, l'année d'après vous en avez 5, l'année d'après 10. Oui, oui, Enfin, ça, c'est et envahissant. ouais, c'est un peu envahissant et ça pousse très haut, quoi. Ouais, Ça moi peut, j'avais ouais, ça à 1 mètre de hauteur, hein, tu peux avoir ouais, là-dessus ouais, sur ouais. ces plantes-là. Et par Mais, contre, c'est mais vrai, c'est, ouais, j'ai. mais c'est magnifique. Franchement, Hmm. niveau fleurs, moi j'adore, j'attends qu'elles fleurissent chaque année avec grande impatience. Et là, du coup, on est plus sur une fin de saison, donc c'est pas mal aussi. Si vous voulez avoir des fleurs un peu fin de saison, je crois que c'est au début de l'automne qu'elles fleurissent, si je me souviens bien. Mais c'est vraiment à la fin. Ok. Mais par contre, voilà, ça pousse assez facilement. Oui, Ça a besoin de quelque chose de très frais, très humide. Donc ouais, si vous avez une grande tourbière, maintenant pour une petite tourbière, faites attention, quoi. oui, parce que il faut savoir, ça pousse très vite, ça se répand largement et assez vite. Ça peut pousser haut, mais ça fait des belles fleurs, etc. Donc, tu peut-être avec parcimonie, mais il faut savoir le contrôler. Après, c'est pas trop compliqué à retirer non plus, mais bon, voilà. Il faut savoir que c'est un petit peu envahissant, mais ça
pousse vraiment facilement. Des plantes vivaces comme ça, c'est très Ouais, très facile. Il y a le ouais, la samouraï résistance. aussi, qui a fait des fleurs de fou. Moi j'en avais mis une, bah oui, comme tu dis, bon, voilà, ça s'est répandu assez vite. Et ça a fleuri fin de saison, ouais, automne l'année dernière. Et bon, c'était une belle surprise quand tout est mort un peu séché. Pouf, il y a une belle fleur blanche, moi, et Ouais, c'est la fleur blanche que j'avais avec les petites taches roses. Ah, ça sort de nulle part, alors qu'il n'y a plus aucune fleur dans le jardin. C'est top. ouais, à fond. C'est toujours un plaisir. Et la plante est pas moche en elle-même, elle est quand même assez gracieuse, Oui, donc oui, 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 ça va. Ça va. ouais, ça va. Parce qu'il y a des trucs, voilà, où en dehors des floraisons, c'est quand même pas super beau, mais ça, voilà, c'est quand même, voilà, c'est assez gracile, c'est joli. C'est joli. Alors, je vous ai mis, on va attaquer des trucs un petit peu fruitiers, parce que ça, c'est un délire que j'ai fait chez moi aussi, puisque là, je vous parle de plantes que j'ai soit testées, ou que je teste toujours, ou que j'ai vu chez notre spécialiste en orchidées belge Phytasia, ou alors bah, que j'ai retrouvé sur des sites de vente, parce que c'est devenu un peu, pas à la mode, mais bon, chaque producteur maintenant de Carni propose une offre plante de tourbière. Donc ouais, c'est tous des trucs qu'on peut retrouver sans trop de difficultés. Et bah, les fruitiers, c'était jamais proposé, mais j'étais surpris en recherchant un petit peu bah, qu'il y a des petits fruitiers sympas qui adorent les terres acides. Et donc c'est un truc que j'ai testé. Fragaria vesca, donc les fraisiers des bois. Ils aiment bien, ça pousse pas très haut, hein, c'est des petites fraises bah, un peu acides. Et bah très très sympa les petites fraises des bois. Et bah, ça marche bien. Ça, ça, ça se telonne un petit peu dans les bacs de tourbière. Et bah, bonus, des petites fraises assez sympas. Le goût est un petit peu plus acide que sucré, mais c'est très chouette. Bon, on récolte des fruits. Les myrtillers sauvages aussi, qui apprécient fortement les zones acides. Ça les aide bien à pousser. Et ça aussi, bah, ça marche bien, hein, ouais, c'est assez chouette d'avoir ces petits myrtillers. Bon, par contre, bah, ça pousse un peu plus haut que les fraisiers, forcément. On a les canneberges. Donc, canneberge, la version d'Amérique du Nord et la version européenne que j'ai un petit peu plus bas. Oui. J'ai lequel? Je pense que c'est con, mais je crois que j'ai la version d'Amérique du Nord parce que c'était ça qui était proposé moi, là où, où ils en vendaient. Un petit peu moins rapide pour se développer. Je pensais que ce serait un peu plus rapide. Bon, alors, elle a peut-être pas été plantée dans les meilleures conditions non plus. Je vois que ce printemps, c'est en train de bien se relancer. Mais puis pareil, ça va courir sur le long d'une tourbière, là. Ça va un petit peu faire du surfaçage, euh, gratos. Donc, ça peut être très sympa parce qu'une fois que c'est bien en place, ça recouvre. C'est un peu une plante couvrante, hein, donc c'est chouette. Et ça résiste à des moins 30 degrés, donc il y a vraiment aucun souci. Vous pouvez taper ça les yeux fermés. Et puis vous pourrez récolter et faire du thé à la canneberge. Toujours sympa aussi. Dans les orchidées, on repasse un petit coup là-dedans. Les dactylorhiza, ça c'est magnifique. Euh, Rusticité à moins 25, ça aime le soleil, ça monte. Certaines plantes montent assez haut. Pas toutes, mais on a entre 50, 60 cm de haut. Par contre, j'ai trouvé moins facile à garder en tourbière. Donc la plante est magnifique, mais c'est pas ce qui a fonctionné le mieux. Mais c'est que j'ai là finalement on repris. Donc à voir un petit peu sur du plus long terme. Mais voilà, on a des plantes qui sont vraiment terribles au niveau fleurs. C'est des belles grappes de fleurs. Très sympa. Et puis il y a toutes les couleurs, souvent dans les roses mauves. C'est chouette. Même truc, calopogon. Ça c'est là. La belle beauté, le Calopogon tuberosus, plante qui était très recherchée à un moment dans les plantes d'accompagnement pour les tourbières. Mais je sais pas trop pourquoi en particulier, peut-être que c'est juste la beauté de la fleur, mais il y en a plein d'autres qui sont très belles dans les espèces d'orchidées et autres, mais celle-là était fortement recherchée. Et donc voilà, moi
je n'en avais pas trouvé à l'époque, donc je n'ai pas pu la tester. Chez Fitesia, ils en avaient, mais c'était en rupture de stock, donc j'ai pas pu la prendre, celle-là. L'Espirante, même délire, petit flanc, type d'orchidée en grappe blanche. Très très chouette. Euh, Ça pousse vraiment sans problème. Ça monte relativement. Enfin, c'est contrôlable. 40 cm de haut, plein soleil, ça lui va bien. Euh, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est très 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 facile, rustique et tout. Donc voilà, c'est aussi une belle surprise qui fleurit toute mignonne en tout blanc. Plantaterra Chlorantha. C'est pas si facile à dire que ça. Ça, je ne l'ai pas testé non plus. Elle était disponible chez Fitesia. Ils proposaient cette plante. On m'a dit du bien. Voilà, c'est joli aussi. Un petit peu plus type plante verte avec de belles une belle floraison. Toujours type orchidée. Euh, donc voilà, à essayer pour ceux qui veulent. Plantaterra, ça existe aussi pour changer un petit peu des grands classiques. C'est un petit peu moins commun, évidemment, ceci. Alors, les Erica et les Caluna. Donc bruyère, hein, comme tout le monde le sait, c'est un petit peu le nom scientifique. Quelle est la bruyère d'hiver et quelle est la bruyère commune, la bruyère d'été? Bah, forcément, bah, ce sont des bruyères, mais il y a la bruyère d'hiver qui est la Erica et le Caluna qui est la bruyère commune, bruyère plutôt d'été, donc forcément, il y en a une qui fleurit à la belle saison et l'autre en hiver. En gros, c'est à peu près la seule différence. C'est rustique, ça fait des fleurs de toutes les couleurs, dans les tons de rose à blanc. Et bah, très chouette forcément, les bruyères on sait bien, hein, ça aime bien les zones acides. Donc c'est sympa, très très chouette pour colorer un petit peu aussi les espaces. Je sais pas si toi t'en as aussi de ton côté, Maillot, des bruyères, je me souviens plus, je pense pas, hein. Non, j'aime pas du tout. T'aimes pas du tout? Non, j'ai toujours trouvé ça très moche, mais non, ouais, ouais, ce n'est que mon avis, Ouais. je Par ne crache exemple, pas. je vois que souvent, là, c'est quand je te fais dans les tourbières, dans les fagnes, bah il y a plein de zones à bruyère, hein, c'est très très, enfin il y en a pas mal, donc naturellement ça pousse dans la même zone, quoi. Ouais, ouais, mais voilà, moi, c'est pas mon délire. C'est pas trop. Ça a l'air d'être clair. Oui, oui, bah, non, j'ai toujours trouvé ça moche, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est pas mon truc. Nickel, nickel, c'est normal, ça arrive. On a les iris, pas forcément les belles beautés, les splendeurs. Les iris, on a dans toutes les sortes, hein. On a les iris sauvages, classiques, les jaunes. Mais il y a les iris de Sibérie, qui ne demandent pas trop de flotte non plus, mais qu'il faut pas. Voilà, faut essayer aussi de les mettre dans des zones qui peuvent un peu sécher. Faut pas les noyer, c'est pas des plantes spécialement aquatiques, les iris de Sibérie, mais par contre, on a des dingueries niveau fleurs dans celle-là. Donc voilà, c'est encore un peu plus spécifique que les simples iris d'eau, mais c'est quand même beaucoup plus beau. Les iris d'eau, ça pourra très très bien faire le taf aussi si vous avez des petits plans d'eau à côté de vos tourbières, ça sera vraiment sympa. Mais les iris de Sibérie, les bleus, bah, y a pas à dire. Moi, je trouve la fleur, elle est dingue. J'en ai planté. Je me réjouis de voir ressortir ça parce que c'est vraiment super chouette, quoi. Au niveau des petits arbustes aussi, on a l'Andromeda polyfolia. Très commun aussi bah, au niveau du paysage, des tourbières naturelles, plante des marais, un arbuste avec des petites fleurs à pochette rose. C'est super cool. Et puis ça va très très bien pour si on veut faire monter un petit peu la hauteur dans certaines tourbières. Donc là on est plutôt dans les plantes qui sont naturellement présentes dans les tourbières des fagnes ou autres, en tout cas dans les environs. Donc on a les carex. Je vais pas vous conseiller de déplanter honnêtement les carex. Euh, c'est c'est pas que c'est moche ou quoi, hein, mais c'est attention, ça se répand partout. Mathieu, si tu as une petite expérience de Carex, je te laisse un petit peu. Oui, bah écoutez, il y a quand même pas mal de. On est tous tombés sur des producteurs qui n'en avaient pas grand-chose à faire et qui, voilà, en tant que débutant, tu tapes ça dans ta tourbière et puis tu t'en retrouves absolument partout. C'est une grosse merde à enlever, ça prend plein de place. Pour revenir sur le sujet de la semaine dernière,
Si vous avez peur du botrytis, avec ça, vous pouvez être sûr que vous en aurez. Ça va étouffer complètement, ça va étouffer complètement votre sol, ça va être propice à l'apparition de moisissures. C'est vraiment de la merde, personnellement, Bah, c'est vraiment voilà. pour des Et grandes zones, quoi. C'est naturellement, ouais, il y en a plein, mais vaut mieux pas le mettre. Il y en a qui aiment bien qui le mais font, hein, mais c'est. ouais, mais c'est très, très, très envahissant, Ah, donc voilà, ça a vite fait d'étouffer quelque chose. Et puis, le jour où vous aimez plus, où vous avez envie de les enlever, bah, vous pouvez recommencer votre tourbière ouais. à zéro, quoi, parce que vous laissez 1 centimètre de racine et ça repart, quoi. Alors moi j'ai trouvé une technique qui a fonctionné chez moi pour m'en débarrasser. C'est tu tailles, dès que tu revois une pousse, tu coupes. Ouais, ouais. À ras pendant quelques fois, et ça crève. Le problème, enfin ça crève, ça repousse plus, hein, c'est pas un souci, mais la base va sécher, mais ça fait plein des tiges de partout, et ça reste là. Donc t'as une grosse motte d'herbe super épaisse, toute brune, que tu sais pas enlever, parce que ça fait tellement de racines que quand tu l'enlèves, t'enlèves la moitié de la motte qui vient avec, enfin c'est une Oh horreur. non, c'est pas bien. Donc faut C'est le laisser, vraiment ça fait du décor, ça fait naturel, ça fait sauvage. Donc il y en a qui adorent, mais il faut pas mettre ça dans un petit espace, quoi. Faudrait ouais, vraiment une belle grande surface, mais voilà, il faut ça à surveiller, quoi. Donc ouais. et Rio Forum, c'est un peu le même délire, hein, les vinaigrettes. Je pense qu'on peut les taper dans la même catégorie, hein, si je Ouais, dis pas de bêtises. ouais, ouais. C'est Et super beau, puis, hein. Ça fait des beaux petits pompons blancs là, c'est magnifique. Mais c'est terminé une euh, fois que t'en as un. oui, et puis c'est comme les Carex, en plus ça se ressème. C'est c'est- c'est comme de la pelouse, quoi, hein. Vous laissez les fleurs atteindre la maturité, vous allez en retrouver absolument partout, enfin, même dans votre jardin à la limite. Donc voilà, et Mais c'est c'est beau. vraiment des plantes. Ouais, ouais, peut-être. Voilà. Ouais, je trouve ça beau dans la nature, mais pas chez moi, Ouais, ben honnêtement. c'est ça. Ce que ça reste dans la nature, c'est bien, parce que ouais, sauf si vous avez un voisin que vous aimez pas, vous mettez des carex et des aéroformes près de chez vous, vous faites tout souffler là-bas, et son jardin il est niqué. Voilà. C'est ça. Donc très très commun et répandu dans les tourbières en vrai, hein, mais bon voilà, peut-être pas reproduire chez soi. Les fougères, ça Ah, c'est ton yes. domaine. Ouais. Bah, je pense qu'il y avait le très connu, on en avait parlé la semaine dernière rapidement, c'était Ospunda regalis. Et je sais plus lequel, Dryopteris cartusiana ou Blechnum spicante. Ouais, c'est spicante, qui sont bah, les trois, on va dire, genres de fougères qu'on peut trouver peut-être facilement, qui sont très connus au niveau fougères. Je sais pas si Euh, t'as. ouais, ouais, bah, c'est le plus commun, hein. C'est le plus commun. Ouais, donc je pense assez facile, ça résiste à -25, -30. Ça forcément, on tape pas en plein soleil, hein. Elles feront de Non. l'ombre elles-mêmes, mais il leur faut déjà de l'ombre un petit peu avant. Ou alors on va plutôt partir sur du Telepteris palustris qui elle tolère un petit peu le soleil et bon, bah, du coup bah, résistera tout pareil, mais c'est un petit peu plus ok pour le soleil à mi-ombre. On a aussi une autre que j'avais mis, tiens, c'était Polypodium vulgare, mais c'est pareil, c'est la petite fougère sympa Ouais, qui a été voilà. référencée. Moi, c'est celle que j'ai. Ouais, très chouette, très joli, tout mignon, tout C'est ouais, bien. Polypodium, ouais, c'est vraiment ce qui est le plus beau. Et on avait observé justement avec Charles que le Polypodium, les feuilles qui mouraient, mettaient des tanins dans la tourbe et rendaient les sphènes rouges. Enfin, ça colorait les sphènes, Ouais, les tanins libérés par Polypodium. Oh, c'est très beau et ça reste petit. Parce que comme Aquatique le dit, enfin, comme il le demande, les autres peuvent quand même être assez grosses, ces fougères. ouais, Le Polypodium, franchement, c'est super beau. oui, Euh, moi, j'ai fait, dans ma tourbière, j'avais mis des bois d'olivier séchés, hein, et du coup, j'ai mis une petite polypodium comme ça qui pousse entre la vieille souche d'olivier. C'est super beau, ça donne un rendu ultra naturel. C'est ouais, vraiment très. ouais, ouais, c'est Et, génial, hein. et j'ai une autre.
Fougère qui est très belle aussi, mais j'avais dit que je t'enverrais la photo et au final, Parfait. j'avais complètement zappé. Non, j'ai complètement zappé, mais je vous la montrerai. Elle a des feuilles, qui ressemblent un peu, à du chêne américain, donc c'est pas du tout ce type de fougère-là. Ça fait vraiment des feuilles et c'est vraiment magnifique. Je trouve que ça donne vraiment, un petit style tropical comme ça aux tourbières, c'est vraiment très beau. Ouais. Ouais, ouais, on verra, ce sera une belle photo à faire. Ouais, ouais, je vous ferai ça. Oui, d'ailleurs, niveau détail, ouais, je disais, il y a les autres fougères que j'ai montré avant, on est sur 1 mètre, 1 mètre 50, 60, 80 ou 70 centimètres de haut. Polypodium, c'est 40 grand max, quoi. Donc, voilà, Ouais. c'est le gabarit en dessous. Ouais, et puis en plus elle perd ses feuilles, donc je veux dire, ouais, elle repart de zéro plus ou moins chaque année, hein, donc Ouais. je veux dire, c'est pas quelque chose qui devient gigantesque. Mais pas le soleil, par contre, hein, on va éviter, elle est pas faite pour le soleil non plus. Non, 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 Ombre, non. mi-ombre. Dans la suite, dans la continuité des orchidées, là c'est du très très cool. Un petit peu moins rustique, mais si c'est bien établi et bien en place, franchement il n'y a pas de souci. C'est les pléones, Formosana, Tongariro, Tibesti, des fleurs magnifiques, des plantes qui sont petites mais très très chouettes. Donc ça je vous les conseille aussi, les petites pléones, c'est vraiment très cool. Puis on a aussi tout ce qui est les prêles du Japon, prêles des rizières, prêles des marais, donc les Equisetum. Bon voilà, ça c'est, je pense que tout le monde a déjà vu les prêles, hein, comme ça dans enfin, les jardineries ou autres, c'est ultra connu. Dans les plans d'eau, c'est top. Donc, et ça, si vous pouvez mettre, il n'y a aucun souci. Ça pousse très vite, ça se reproduit bien, bien, bien. C'est ultra rustique, ça tolère tous les emplacements de soleil, et bon, bah, ça peut monter haut, on est souvent à 1 mètre pour ces plantes-là. Donc voilà, vous pouvez foncer là-dessus aussi, c'est chouette. Mais c'est plus pour les plans d'eau, et plus, voilà. Ça c'est plutôt à voir, plutôt dans les zones aquatiques. Et Fritillaria, Et la Méléa gris, ouais, ouais, parce que tu es passé, ça ouais, m'intéresse. C'est un bulbe, ça? ouais, bulbeuse. Donc on a des petites fleurs quadrillées, hein, c'est pas des vrais carrés, des vrais carrés, mais ça fait un peu ce style-là, Un damier, quadrillage, hein. écaille, damier. Ce qui est bien, bah, c'est que c'est au soleil, mais c'est rustique, donc ça c'est cool aussi. J'ai pas, j'aurais bien aimé avoir, mais vu que c'est des bulbes, voilà, Ouais, non, c'est c'est le sympa. genre de plante qui est assez facile, parce qu'on tape le bulbe et au final, bah, il n'y a plus qu'à attendre que ça revienne. C'est pas très très haut, une quarantaine de centimètres. Euh, Et encore, je crois que j'en ai une, mais c'est pas celle-là, c'est pas la damier, c'est une mauve. Je crois qu'elle est référencée un peu plus bas. Et en fait, non, je les ai pas avec celle-là. Mais voilà, c'est pas ultra compliqué. Je vais revenir un petit peu dessus. Pas forcément ultra acide, mais elle le tolère quoi. Donc pour les fleurs, ouais, c'est sympa. C'est justement un peu le même style que les sarracénias, hein, la fleur qui est vers le bas. Comme ça, donc ça pourrait très très bien accompagner un partir de sarracénia assez Ouais, mais chouette. ça me fait un peu penser aux fleurs de Darlingtonia. Ouais, aussi, c'est vrai. Un peu la même tête. Ah, Ça c'est fait, joli. ouais, ouais, petite bulbie à diviser après. Floraison en avril-mai, donc c'est à peu près maintenant. Ouais, parce que moi j'ai déjà eu sur la version mauve. On est en mars et j'ai eu des départs, mais bon, c'est parce qu'il a fait très très chaud. Enfin, toutes ces plantes-là sont déjà sorties en fleurs alors qu'elles auraient dû se faire un peu plus tard. Mais bon, ça c'est le climat qui est un petit peu décalé. La grande prêle aussi, j'avais passé dans les prêles très rustiques, mais là ça monte à du 2 mètres de haut, donc là c'est du balèze, hein, bazar. Ça se vend pas souvent parce que c'est pas les gens ne cherchent pas à les avoir, mais ça existe, il y a une version géante. Les Chiostylis, ça j'ai pas. J'avais vu que c'était disponible, mais donc je connais pas spécialement bien, mais bon, les fleurs sont top. On Ouais. a du rose, de l'orange, magnifique, des belles blanches. Ouais, Rusticité, on va entre de -8 à -12. Donc c'est pas ouais, ultra rustique, mais ça devrait bah, passer sans souci. ouais, franchement, c'est increvable. Bah, ici en Belgique, moi j'en ai, j'ai les trois. Maintenant, je les cultive pas en tourbière non plus. Donc tu m'apprends un truc.
Euh, Ça, c'est des plantes qui, ça passe en tourbière. J'espère que c'est des plantes de oui, tourbière, c'est ça. celles-là, Oui, oui, mais oui, on peut les mettre pour accompagner par leur type de, allez, l'ensoleillement est ok, elles supportent un milieu humide, sans être détrempées, euh, et l'acidité les emmerde pas, quoi. C'est pas dramatique. Et donc il y a celle-là aussi, la coccinelle Sunrise, la version saumon. Donc voilà, bah, toi qui les cultives, tu dis que c'est facile, ça tombe bien, parce que moi j'ai pas ça. Ça m'aurait peut-être donné envie d'essayer un de ces quatre. Si tu me dis que c'est simple et que t'en as, ça peut toujours être cool. ouais, ouais. Comment tu les cultives, toi, alors, si c'est pas en tourbière, tu fais ça comment? Moi, au jardin, simplement. Au jardin, tout simple. Ouais, comme beaucoup Ouais. d'orchidées terrestres qu'on a citées, dans votre jardin, ça pourrait être même à côté de la tourbière, ça marche très très bien, hein, dans Oui, pleine puis terre. voilà, j'ai un sol très humifère et enfin, et acide aussi, donc voilà, j'ai quand même un sol qui se prête à toutes ces plantes-là. Ouais. Euh, Oui, voilà. beaucoup des plantes type orchidée que j'ai citées et Ouais. qu'on a vues, globalement, elles aiment des zones entre 6 à 7 de pH, mais s'accommodent très bien avec une tourbière qui sera à 5. Il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, ça poussera peut-être un petit peu différemment si le truc est vraiment très très acide, mais la tourbière va quand même avoir tendance, dans une tourbière artificielle, à se retaper à l'équilibre. Donc on sera à 6, quelque chose comme ça, assez, enfin après un certain temps. Donc tout le monde se plaira très bien. Et puis ben voilà, c'est un petit peu tout, je pense, pour les plantes accompagnatrices. Donc voilà, il y a un peu de tout. Il y a des fruitiers, Ouais. des orchidées, des bulbeuses, des fougères, Et de toutes les couleurs. il y avait une plante, euh, j'ai appris récemment qu'elle était rustique alors qu'on nous l'a fait cultiver en intérieur depuis longtemps. J'avais envie de tester. Qui pousse en tourbe aussi. C'est l'Asparagus plumosus. Je sais pas si vous connaissez. Moi, ça me dit quelque chose le nom, mais faut que tu me dises plus là. Ouais, ouais, attends, je vais Bah, je suis trouver une dessus, attends. image. C'est dessus. Hop. Ouais, Plumosis, là. Cette petite chose-là. Ouais. Je trouve ça très sympa. Et ah bah voilà. Ouais, ok, tu la mets. Je trouve ça assez sympa. Et en fait, voilà. Ça a quand même une rusticité à -5, mais ici, on en a observé voilà, dernière fois que j'ai été au jardin botanique, ils en ont une qui a été dehors, sans vraiment le vouloir et en fait, elle a tenu tout l'hiver alors qu'on a quand même descendu à des petits -10 et elle a continué à pousser tout l'hiver, Des et je plantes trouve ça tombantes alors, ça. non, Ok, c'est pas ça, c'est pas cette plante-là. ok, Marc Emerald, ouais. Le truc qu'ils m'ont envoyé là-dessus. Ouais, c'est pas ça. Non. Asparagus plumosus. Ouais, c'est la 2e, tu vois, descends ton curseur. Ouais, Ouais. voilà, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Putain, c'est quoi tous ces trucs en néerlandais? Ouais, les vendeurs de plantes, ils sont flamands. Ouais, là. Mais du coup, ouais, non, c'est pas celle-là. Mais Mais c'est c'est. une asparagus aussi, oui, mais le style Ouais, du coup, il y en a plein des asparagus ouais, et ok. il y en a beaucoup des rustiques, mais je trouve que ça pourrait être très sympa dans une tourbière. Oui, ça donnera un peu de hauteur, un peu de feuillage vert, un peu d'ombrage pour peut-être des drosera ou un petit peu de dionée qui seraient contentes. Voire planquer des petites pinguiculades en dessous si le truc va. Ouais, ça peut être bien parce que ça m'a l'air d'être. En tout cas, c'est. Ouais, si c'est un truc de ce style-là, c'est chouette, hein. Ouais, ouais, bah, voilà, j'envoie le lien comme ça, on voit Ok. vraiment celle dont je voulais parler. Hop, Le chati chata, ça devrait être affiché ici. Donc là, c'est en tout voilà, petit. c'est ça et donc du coup, moi je l'ai cultivé en tourbe mais en intérieur et donc du coup, voilà, j'ai vu que ça pouvait tenir aussi à l'extérieur et du coup, c'est des trucs qui adorent, les sols acides et pauvres. Et comme le dit Aquatique, c'est de la famille des asperges, d'où le nom asparagus. Ouais, ok, d'accord. Bah oui, du coup.
Mais oui, c'est ça, aquatique, Euh, on nous les vend beaucoup pour des plantes de terrain, et cetera. Mais en fait, ça peut très bien kiffer l'extérieur. Donc, Ouais, parce et que c'est ils conseillent de ouais, la mettre en salle de bain, cuisine, des trucs ainsi, mais c'est ça, mais ça, en ça adore terrarium, ils disent l'humidité. pourtant. C'est ça, bah oui, c'est ça que je dis. Moi, Mm. j'en ai eu beaucoup pour mes terras, etc. Mais en fait, c'est des plantes qui kiffent l'humidité à fond, avoir les pieds dans l'eau, etc. Et des sols voilà, très acides, très, très pauvres. Et du coup, ben voilà, j'avais envie de lancer un test parce que Ouais, je t'ai bah dit, oui. j'ai vu ça cet hiver au jardin botanique, elle se portait à merveille alors qu'il gelait. Et du coup, j'ai envie de tester. En plein soleil, pas sûr non plus. Ouais. Pas sûr non plus. Mais voilà, chez moi, j'ai la chance et la malchance de pas avoir beaucoup de soleil. Donc, c'est Ouais. pour ça que j'explore. Ça se tente, ça se tente. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'explore un peu, moi, toutes ces plantes-là pour essayer de donner un peu de vie dans mes tourbières. Bah oui. Puis je Mais vois en ouais. plus, là, en tout cas, ça a pas l'air bien cher, parce que pour Non, non, 5 ça vaut pieds, rien. c'est 6 balles, quoi. Ça C'est vaut rien du ok. tout. Ça vaut rien du tout. Tu vois, en jardinerie, c'est 1 euro. Donc voilà. Mais chez les Français, il y aurait peut-être même encore plus de chances que ça tienne bien l'hiver. Donc voilà. Donc j'ai envie de tester. On verra. Je vous dirai quoi. Ouais, Oui, bah tu te c'est ça, trouves aquatique. 100 mini-plantes, On, ouais. on les trouve en bébé plantes dans jardinerie. On en voit tout le temps. C'est 1 euro, 2 euros, 3 euros grand maximum. Et, euh, et voilà. Donc, un test, mais je trouve que voilà, c'était bien gracile, bien graphique. Je trouve que c'est une plante qui pourrait très bien aller. Ok. Regarde un petit peu le chat, ouais. Je vois qu'Aquatique, t'avais beaucoup de choses à partager avec nous pour ce sujet, c'est cool, bien vu. Beaucoup d'expérience, bon, il a des linéaires, non, il a des iris, j'ai vu, Sibérica. Ah, tu vois, tu peux tester un peu en tourbière, zone bien humide, ils seront très là. Enfin, pas obligé de les diviser, hein, ces trucs-là, parce que voilà, il faut. Mais il devrait s'y plaire si le truc n'est pas trop détrempé, là où il est. Euh, Euh... ouais, les racines sont très sympas. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu tout ça, 22h17, on a un petit peu dépassé, mais bon, ça va, on a fait largement pire déjà plein de fois, donc Oui. voilà, voilà. Semaine prochaine, on voulait parler de quoi? On avait le truc des fleurs, peut-être à aborder, mais je crois que Enzo en a déjà parlé un petit peu de ce qu'on m'a dit, donc ça fera peut-être un peu redondant. Les fleurs On avait les maladies et parasites. Ouais, qu'on- maladie parasite, on peut faire Ça va le commencer, hein. bouturage, mais oui, on peut faire un petit coup sur les pucerons malades. Ouais, on peut faire ça, push-pull et compagnie, en préventif, parce que ça va commencer. Donc, ouais, on va s'amuser un petit peu avec ça. Donc ce sera un petit coup, suite un petit peu à la semaine précédente où on avait parlé du botrytis, là on s'attaquera plutôt aux insectes ravageurs et autres, et puis quand même un petit coup sur d'autres maladies que le botrytis, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais enfin même si c'est le principal dans les champignons, je pense que c'est quand même ça qui nous casse le plus les... Ah oui. D'ailleurs, elle me demandait hier si je comptais acheter des plantes. Bah, il faut acheter des plantes. C'est comme Chris qui me dit, ah non, j'arrête. Puis tout à l'heure, ah merde, j'ai encore craqué. Tout le monde se dit ça. Euh, C'était l'année dernière, et- j'arrête maintenant, j'ai plus de place. Puis après, chaque, 2 jours. chaque année, je le dis, et chaque année, j'en ai de plus en plus. Du coup, maintenant, il commence même à y en avoir sur les murs, il y en a partout. Mais on trouve toujours une petite place. On trouve toujours une petite place. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, si ça botte à tout le monde, je pense que c'est le cas, parce que même il est déjà chaud patate, je pense que ça c'est bien, bah on fera un petit sujet sur les maladies, ravageurs, insectes Euh, nuisibles et autres. et du coup, bah, pour ceux qui sont toujours là, dans les maladies, il y a des plantes qui vous intéressent en particulier parce que si on s'attaque à toutes les carnies, on risque d'en avoir pour 3 émissions. Mais voilà, on peut se concentrer sur voilà, plantes de Ouais. tourbière ou plantes de tourbière et nep ou des trucs comme ça pour pas trop. Ouais, si on fait pas... Ouais,
À voir, ensuite au pire, on peut prendre les plus classiques, enfin de toute manière, serre, tourbière, je pense qu'il y a moyen d'envisager ça sur différents Ouais, angles, ouais. de tout. Ouais, et puis les Euh, parasites sont assez communs, surtout ouais, dans c'est les ça, malades. j'allais dire. Ouais, NEP, mais- bah ouais, t'auras les... c'est suite à une mauvaise ambiance dans le terrain, et si tu ramènes un ravageur parce que t'as pas fait de quarantaine, des trucs comme ça, tu peux avoir tout aussi, donc ouais, je pense qu'il y a moyen d'être assez généraliste. Et puis on fera, tu sais quoi, au gré du vent, on proposera Oui, simplement les images de tout ce qu'on connaît. Et c'est ça, et si vous avez des questions en direct, on y ouais, répondra. ce sera pas une conférence à proprement parler, ouais, on parlera un petit Non, peu non. du sujet, ce sera plus simple. Et échange d'expérience, on va plutôt dire. Oui, et des techniques un peu qu'on a pu trouver, des trucs et astuces qui fonctionnent. Salut Enzo! Salut Enzo, sujet très intéressant ce soir, je regarderai en replay, j'ai curieux de savoir les plantes que vous avez présentées ce soir. Bah oui, bon bah écoute, voilà, toi t'arrives à la fin, mais ouais, pas de soucis, tu regarderas en replay. No On a parlé Susai. plusieurs fois de toi en plus. Oui, bah oui, ton nom est revenu, donc ça, tu t'entendras dans le Ça, il avait replay. les oreilles qui sifflaient, Ouais, c'est ça. En bien, évidemment, on parle toujours de toi en bien. En bien sûr. évidemment. Donc, voilà, voilà. Bah écoute, un petit slash pub pour le fun. Allez, je le balance. Vas-y, vas-y, et puis on pourra laisser nos chers amis aller faire un petit tour de, ah, de fin de journée. Voilà, parce que même pour moi, elle a été longue cette journée. Ouais, Enzo disait ça parce qu'on a parlé plusieurs fois de toi pendant le live. Mais en bien, hein. En bien. Oui, on précisait. Ouais, Enfin, très est-ce qu'il faut le préciser? Je ne sais pas. Ah bah oui, bah, Michael Denache, il est Il inscrit est en Carnival. au Carnival, Ouais. toi. C'est Yes. gagné. Mais Enzo, je sais plus pourquoi on a parlé de toi. C'était... Pour les Saracenianen Ouais. et Enfin, on a parlé de pour les toi. plantes, On a pour pris les un plantes de, exemple, quoi. et pour les plantes de tourbière, je Oui, parce que pense. ouais, tu as une section aussi de vente de plantes de tourbière accompagnatrice, donc ouais. Juste, capture. Cap N6, bien joué, mamie Rosette. Ah oui, mince, j'ai pas mis la bonne scène. Bah, tu tentes toujours ta chance, ça ne va pas. Je te jure, un jour, pour exclamation capture, quand c'est Marc qui va écrire, le bot il va dire écoute, Marc, il n'y a plus rien à capturer, arrête. Tu as déjà tout. Ouais, mamie elle cartonne. Mamie, elle est au taquet. Elle nous sort des captures de partout qui fonctionnent. Bonne nuit, Chris. Ouais, bah, Ah, c'était ok, la légendaire. C'était à demain. lequel? Ouais, c'était légendaire. On va pouvoir terminer sur une belle note légendaire. Bon, qui est-ce qui a gagné? La plante à carnivore, la pécolaté. Super, super, bravo, plante à carnivore. Ciao Enzo aussi, ciao la jeunesse, comme tu dis, bonne nuit. Et bon, Ciao je pense que c'est Enzo. l'occasion de dire Bonne nuit. pareil. On va pouvoir se laisser là. Si vous avez d'autres idées, autres, n'hésitez pas à lancer des questions. Bon, on essaie d'être dispo, que ce soit Maillot ou moi. Le groupe Facebook, il est là pour ça, sur Facebook. Évidemment, il y a Messenger, il y a les mails. Bon, bah voilà, il y a de tout pour tout le monde. À fond, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Hop, hop, hop. Allez, eh ben écoutez, on met fin à tout ça à lundi prochain, 21 h, pour un live du coup qui sera sur les maladies, les ravageurs, les pucerons, toutes ces saloperies qui nous emmerdent, comment s'en débarrasser ou comment les éviter. Un truc de ce style-là, on verra. Ouais. Et on touche Allez, du bois. on n'en aura pas.
on chez nous. touche du bois, on n'en aura pas, mais on va tout faire pour ne pas en avoir, hein. On va donner toujours bons conseils pour aussi éviter de les avoir. C'est Yeah. bien, pas mal de traités aussi avant. Donc voilà, bah écoutez, une bonne nuit à tout le monde, bonne culture, profitez bien des beaux jours. Et voilà, Bonne à la culture à semaine toutes et à prochaine. tous. Ciao, ciao, à la semaine prochaine, ouais. Salut, ciao. Ciao.